Il n'y a pas d'un côté le digital et de l'autre côté le vieux média. En tout cas, ma position et notre position ici, c'est de parler d'écosystème entourant un programme ou une chaîne. Et fondamentalement, bien entendu, le numérique, de ce point de vue-là, joue un rôle extrêmement important. Mais quand vous êtes à France 2 ou dans une grande chaîne généraliste ou une chaîne de la TNT, ce qui compte avant tout, c'est le programme. C'est l'histoire qu'on raconte aux téléspectateurs. C'est pour cette raison que moi, je me refuse à dire d'un côté, il y a le linéaire et de l'autre côté, il y a le numérique. Donc moi, je parle, je dirais, de continuum éditorial pour accompagner, entourer, amplifier, créer du buzz autour d'un fait générateur qui est un fait générateur artistique, éditorial ou encore journalistique. Quand vous parlez du succès aujourd'hui d'un programme, je vais prendre un exemple de France 2, qui s'appelle Cache Investigation. Le succès fondamentalement, c'est l'enquête. L'enquête, elle est journalistique. Le succès, c'est comment sur une émission de première partie de soirée d'1 h 30 à 2 h, on va justement, au-delà de l'enquête, utiliser les codes d'une télévision moderne. Comment vous allez fabriquer, je dirais, une émission innovante. Mais le nerf de la guerre reste votre investigation et votre enquête, et donc le travail journalistique. Et ensuite, bien entendu, il va y avoir une déclinaison, un accompagnement numérique de ce programme, un écosystème autour de la marque Cache Investigation. Et c'est bien, je dirais, la somme de tout ça, le cœur de l'enquête, le programme, l'éditorial, le journalistique, inscrit dans une perspective, la chaîne linéaire, ses déclinaisons numériques, l'accompagnement en amont, pendant et après du programme, au-delà du replay, qu'est-ce qui est fait en live tweet autour de l'émission, etc., etc. C'est bien la somme de ça qui fait à l'arrivée le succès auprès d'un large public, notamment sur des cibles rajeunies. C'est bien parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux, toujours de cette enquête journalistique, qu'un certain nombre de jeunes vont finir par se dire « je vais aller voir le direct, je vais live tweeter le direct ou participer de ce live tweet, ou je vais aller regarder les extraits qui ont fait du buzz, ou je vais carrément consommer le replay ou aller voir les émissions précédentes. » Tout part du programme et de cette histoire qu'on a envie de raconter au public le plus large possible. Ce n'est pas que le cas à France Télévisions, c'est le cas pour l'ensemble des émissions. Ce qui fait que The Voice marche ou Danse avec les stars, à la base, c'est l'entertainment, c'est la découverte de talent, c'est le divertissement. Et naturellement, pour donner le maximum d'ampleur, je dirais, d'efficacité à un programme de ce type, on va bien entendu lui construire une déclinaison ou des déclinaisons numériques qui vont être les plus efficaces possibles. On se doit, à mes yeux, de prendre beaucoup de distance là aussi d'un point de vue, si j'ose dire, historique. Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, quand on a assisté à l'accélération de l'ensemble de ces pure players ou nouveaux supports numériques, d'aucuns n'avaient de cesse, dans différents ouvrages, d'en appeler à la mort de la télévision. Tout le monde parle aujourd'hui de la télévision comme étant une télévision enrichie. On a de cesse aujourd'hui de mettre en avant dans les études le fantastique potentiel de la télévision pour expliquer une part importante du dynamisme de nouveaux acteurs que sont Twitter ou encore Facebook. Donc vous voyez bien que là encore, il n'y a pas de dissociation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la télévision, elle bascule dans l'ère de la télévision avec un S, comme le montre le nouvel ouvrage de Bruno Patino. Je peux aussi prendre l'exemple de la série 10%, qui, parce qu'elle innove d'un point de vue éditorial, parce qu'elle est extrêmement bien écrite, extrêmement bien interprétée, cette série symbolise le renouveau de la fiction française, et il se trouve que, par nature, elle a été extrêmement bien déclinée sur tous les supports numériques, et donc à l'arrivée, ce continuum éditorial et numérique fait qu'à l'arrivée, effectivement, cette fiction a cartonné aussi bien à l'antenne que sur le numérique, avec à la clé une capacité, là encore, de cette série, dont on prépare la saison 2, de toucher un public élargi et rajeuni, la base étant l'éditorial.